Front du Non objectif à la Constitution au référendum du 16 novembre 2024, chapeauté par Jean-Rémy Yama, a tenu une conférence de presse le vendredi dernier dans la salle Private Event. Si à lui, l'objectif principal était de faire le bilan et d'échanger avec la presse sur les résultats du référendum qui a occupé et qui occupe encore l'actualité nationale depuis plusieurs semaines. Au niveau des résultats déclarés par le ministre de l'Intérieur, après le vote, force est de constater une victoire en trompe-l'œil du oui. En effet, si l'on additionne le score du non et l'abstention de 46,46%, qui pourrait être assimilé à un non silencieux, il y a près de 54,66% des Gabonais qui ont rejeté le projet de loi de constitution soumis au peuple tambour battant. J'ai donc la faiblesse de croire que le oui à la nouvelle constitution est sociologiquement minoritaire dans le pays. Il est donc clair que ce référendum, annoncé comme historique par les autorités actuelles, n'est finalement pas un plébiscite pour le président de la transition, contrairement aux affirmations de ses partisans. Au contraire, il s'avère à minima une contre-performance, à maxima un échec, au regard d'une part des moyens inéquitables dont ont indûment disposé les partisans du oui, et d'autre part de la personnalisation de la campagne par les acteurs de ce camp, résumant le scrutin à une adhésion ou au rejet de la personne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président du dit mouvement, dans son allocution, affirme que le oui du référendum du 16 novembre dernier est une victoire en trompe-l'œil, tout en sachant que la grande partie des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes. Fort du constat ci-dessus dressé, le Front du Non-objectif, qui s'est employé à mener sa campagne sur le contenu et les enjeux du projet de loi de constitution, estime que la majorité de rejet du texte soumis à l'examen du peuple souverain repose d'abord sur la compréhension des dangers que contient le projet de constitution. Cela s'est traduit par la part des Gabonais qui ont voté non le 16 novembre 2024. Ensuite, elle s'incarne dans l'abstention observée lors du référendum à cause du défaut de garantie de transparence électorale qui n'a pas convaincu une grande partie des électeurs de se rendre aux urnes, en plus de n'avoir pas été convaincus du contenu du projet sur lequel ils allaient se prononcer. Les observations énumérées ci-dessus nous conduisent à tirer plusieurs leçons. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le Front du Non-objectif au projet de constitution croit que la transparence électorale est un enjeu démocratique central. De fait, elle garantit l'intégrité des élections et du référendum à travers l'impartialité des autorités électorales et la sincérité du scrutin, gage de la confiance des citoyens dans le processus électoral. L'organisation, la compétition, le déroulement du scrutin et le contentieux sont les 4 phases que connaît la chaîne électorale. Par conséquent, chacune de ces étapes doit subir des aménagements apportés par une révision du code électoral qui se présente comme le grand chantier post-référendum et des dispositifs juridiques connexes. C'est la raison pour laquelle le Front du Non-objectif s'est effacé pour céder la place à une nouvelle organisation dénommée Front des citoyens pour la transparence électorale, dont la présidente Marie-Joselle Pélagie Insana, anciennement 3e vice-présidente du Front du Non-objectif. Et il nous donne rendez-vous à la prochaine sortie de la transparence électorale.